Bienvenue sur la 119e édition de Paris Tour, la classique des feuilles mortes, l'une des dernières de la saison 2025 qui va se refermer. Et avec une carrière aussi, celle d'Arnaud Démare, le coureur d'Arkea BNB Hotel. Le sprinter français vainqueur en 2021 et 2022 à Tours est nostalgique d'une course qui lui a réussi par le passé car il donne tout à chaque fois jusqu'à la fin de la saison. L'amour de la passion de rien regretter et de tout donner jusqu'à la dernière course où certains peuvent des fois baisser un peu les bras et moi voilà, je veux toujours partir serein en coupure, donc voilà, je donne toujours le maximum et puis après, même si c'est pas forcément les chemins à la base qui m'inspiraient, c'est sur ces éditions là que je l'ai gagné 2 fois, donc ouais, des bons souvenirs. Parmi les favoris, aujourd'hui il faut se tourner vers les bons coureurs de classique qui savent bien sprinter, c'est le cas d'Arnaud Delis, le belge de la Lotto, absent de Binche, mais Binche car malade il y a quelques jours. Delis espère bien briller à l'image de ses derniers résultats avec depuis août 6 victoires en 8 jours de course. L'année passée il faisait vraiment mauvais, cette année il fait vraiment beau, peut-être un petit peu de vent, donc il faudra rester attentif durant la course. Puis voilà, le final on sait qu'il est explosif, il faudra être aux avant-postes et pas avoir peur je pense. L'une des plus vieilles classiques avec Paris-Roubaix, Paris Tour a pris un virage important il y a quelques années avec l'apparition des chemins de vigne qui rendent la course assez aléatoire. Le vainqueur sortant Christophe Laporte se souvient lui qu'il n'avait pas fait une grande saison l'an dernier avant de s'imposer boulevard Béranger sur les rives de la Loire et du Cher. Je pars mentalement dans l'idée que j'en fais partie et après on verra ce que ça va donner, une course vraiment dure et longue comme celle-ci. Voilà, j'ai pas beaucoup de fond derrière moi, j'ai pas fait énormément de courses et tout ça, donc je sais pas trop à quoi m'attendre sur une course difficile comme ça, mais je pense pouvoir être là dans le final. Plus de 200 km aujourd'hui au départ de Chartres vers Tours et le boulevard Béranger. Après 146 km, les difficultés apparaîtront enfin. Et après avoir affronté le vent et peut-être les bordures sur les longues portions de plaine, il sera temps de se frotter au chemin de vigne et les quelques côtes qui animeront la fin de cette classique. Avec en tout 10 km de chemin de vigne dans le final. Un parcours exigeant qui devrait livrer sa vérité avant d'arriver sur Tours pour les leaders en groupe, réduit ou pour un bon sprint en petit comité. Un groupe de 6 est parti tôt aujourd'hui sur ce Paris Tour, ils ne sont plus que 5 alors que les premiers secteurs gravel vont faire leur apparition et Jordan Labrosse va même crever. On a roulé fort sur les 2 premières heures de course à près de 50 km/h de moyenne et désormais on va essayer de se placer du côté des favoris pour ne pas se faire surprendre. On a déjà vu Démare et Riley Sheehan, anciens vainqueurs, se faire distancer mais le peloton est regroupé et l'écart approche de la minute 30. Il reste donc maintenant en tête 4 coureurs dans le premier chemin de vigne de Limeray. Johan Jacobs de Groupama FDJ, Jonas Rutsch pour Intermarché Wanty, Kenny Molly pour Van Rysel Roubaix et Yaris De Vries pour l'équipe Unibet Tietjema. Le rythme s'accélère dans le peloton avec UAE ou Lotto aux avant-postes, un peloton qui commence à perdre des unités sur incident mécanique sur les parties rocailleuses ou encore sur chute pour Ergots, le belge d'UAE. L'écart est largement tombé sous la minute, on en a terminé avec les 2 premières difficultés du jour, on entre bientôt dans les 50 derniers kilomètres avec la côte de Goguen. L'échappée est bientôt reprise avec l'accélération des décathlons AG2R. L'Apéra emmène le champion de France Dorian Godon qui semble avoir des bonnes jambes aujourd'hui. Échappée terminée, le trio d'être repris. Beaucoup de mouvements dans le chemin de vigne suivant et le peloton d'une 50aine d'unités a du mal à rester groupé. On voit notamment le Tchèque Vacek, 2e l'an dernier derrière Christophe Laporte accéléré. Certains coureurs se testent et à 35 km de la ligne, on a 2 Français qui partent ensemble. Thibaut Gruel en compagnie de l'ancien champion de France Paul Lapéra. Valentin Madouas est en contre mais ne va pas parvenir à faire la jonction. Les 2 hommes vont prendre une poignée de secondes d'avance. On a passé le chemin de vigne de Chancey et ensuite dans la côte de Vaud, Arnaud Delis va être victime d'un ennui mécanique qui va le ralentir et lui faire quitter provisoirement le groupe des favoris. Tandis que Vacek continue d'avoir des envies avec son coéquipier Jasper Stuyven qui roule pour lui. Delis derrière a retrouvé du soutien avec Alec Segert et chasse pour revenir sur le groupe des favoris. Et devant, Lapéra et Gruel conserve quelques secondes d'avance. Il possède à 28 km de l'arrivée dans le chemin numéro 4 de Vernoux, moins de 10 secondes. Une avance qui va nettement remonter sur une partie roulante. Le peloton ralentit et les hommes de tête possèdent plus de 40 secondes à 21 km de l'arrivée avant l'enchaînement côte de la vallée Chartier et le chemin de vigne numéro 2 de Peu-Maurier. Moment de flottement donc parmi les favoris, attention à ne pas le regretter dans le final. Dans la côte de la vallée Chartier, Alessandro Covi pour UAE et Albert Philipsen de la Lidl Trek reviennent à 32 secondes du duo de tête avant l'entrée du chemin numéro 2. Mais les favoris vont revenir et Christophe Laporte place une grosse attaque à la sortie de cette partie gravel. Un groupe de 5 va se détacher avec Vacek, Bisseguer, coéquipier de Lapéra, mais aussi Trentin et Philipsen encore présents. L'écart, 20 secondes à 17 km de la ligne. On arrive bientôt au dernier enchaînement, chemin numéro 1 de Roche-Corbon avec la côte de Roche-Corbon. Le suspense est palpable avec encore plus de 10 secondes d'avance.
Laporte lui place une accélération dans la dernière difficulté du tracé qui va avoir raison de Vacek. Dans ce groupe, Bisseguer semble bien avec un coéquipier à l'avant de la course et le poids de la poursuite est sur les épaules de Trentin, ancien double vainqueur, et Christophe Laporte, le vainqueur sortant. Encore 10 secondes à 3 km de la ligne pour le duo tête qui collabore pour le moment. Mais bientôt à la flamme rouge, on sent de la crispation pour les coureurs de tête. Le groupe Laporte va fondre sur eux. Ouais, c'est pas vrai. La flamme rouge. Ah, c'est bête, ouais, c'est bête. Il roule plus, il roule plus, et ça y est, ça va rentrer derrière avec fini, Christophe c'est Laporte. L'expérience des hommes à l'arrière, alors ça relance devant, on y croit pas. Allez, 800 mètres, il y a 800 mètres après le virage. Ouais, ça va rentrer. Le virage à gauche à 800 mètres. Et la porte qui se retourne aussi. Hein. Ah non, c'est pas possible. Ah, c'est pas possible. Alors, Et là, pourtant, c'est pas qu'on s'est regardé, la on s'est pression est arrêté. trop grande. La Et pression voilà. est trop grande. Et ça va Ah, c'est rentrer. pas possible. Ça rentre et bah voilà, avantage la peur de Christophe Laporte. perdre, la peur de perdre et on se saborde. Avantage Christophe Laporte, Matteo Trentin, Philipsen également, les hommes rapides. Est-ce que Bisseguer va tenter d'y aller? Bisseguer va peut-être Allez, l'emmener, la Pera. en Il dit, finisseur. vas-y, prends ma roue. Voilà, allez, Bisseguer qui va faire le train. Ce sera un sprint à 6. Un sprint à 6. Mais alors là, faut Ouais, battre la mais porte. Hein. On a remis dans Ouais. le jeu Laporte et Ah, que Trentin des qui vont sprinters. vite. Oui, que des sprinters. Et attention à Philipsen. Philipsen avec ses 19 ans. Albert Philipsen dans la route Christophe Laporte pour l'instant. Allez, c'est bien amené par Bisseguer. Allez, Bisseguer avec Thibaut Gruel qui lance le premier. Thibaut Gruel qui lance aux 200 mètres. À 200 mètres, Thibaut Gruel. Christophe Laporte qui pour l'instant n'y va pas. Thibaut Et Gruel Trentin. toujours en tête. Matteo Trentin. Matteo Ouais, c'est qui Trentin. revient. Oui, c'est Trentin. Magnifique. Wow. Troisième victoire dans Paris Tour pour Matteo Trentin. voilà. Et de 3 pour Matteo Trentin, l'Italien ancien champion d'Europe, 36 ans, vient de glaner sa 3e victoire donc sur Paris Tour et la première sur la nouvelle version avec des chemins de vigne. Il décroche par la même occasion sa première victoire cette saison, pas comme il y a 2 ans où il n'avait pas pu décrocher de succès. Une belle victoire pour l'Italien aux 7 victoires d'étape sur Grand Tour. J'ai enfin pu gagner une course cette saison. Après le Tour de France, je me sentais encore bien. Les jambes étaient comme elles devaient être, à savoir bonnes. J'ai eu un peu de malchance, je me suis blessé après la classique d'Hambourg, je suis revenu à la course et finalement je suis allé décrocher cette victoire. Succès donc de Matteo Trentin sur cette 119e édition de Paris Tour. Les Français sont nombreux dans le top 10, mais Christophe Laporte était un peu court pour décrocher la victoire, tandis que Lapera et Gruel ont laissé passer leur chance. Dorian Godon est également dans le top 10. Rendez-vous l'an prochain pour la 120e édition de la classique des Feuilles Mortes, la dernière classique d'automne et l'un des derniers grands rendez-vous de la saison.